Hello, bienvenue sur Lilo Lecture, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. J'ai une grande sélection de livres dont je veux vous parler, donc on enchaîne tout de suite. Je vais vous parler tout d'abord d'une BD merveilleuse qu'on m'a conseillée dans ma petite librairie de ville. C'est Le Boissoleur, Les Mains d'Iliane, des éditions de la collection plutôt Métamorphose, et c'est de Hubert Hersent. C'est juste magnifique, je vais vous montrer. Les illustrations sont très belles. Donc on est sur une BD adulte. Voilà. Et donc ça va parler en fait du fait qu'il y a un jeune homme qui va sculpter des oiseaux en fait pour une jeune fille parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Sauf que elle va montrer ça à ses amis et ça va devenir un phénomène de mode. Il s'avère qu'on est dans une ville où la mode c'est d'avoir chacun son propre oiseau. Il va transformer la mode et le but ça va être d'avoir son oiseau en bois. À partir de ce moment-là, eh ben, les gens ils vont libérer leurs vrais oiseaux et on se rend compte que les oiseaux disparaissent à cause de ça. Donc ça, c'est une BD qui va parler d'une romance, qui va parler du travail d'un artisan, qui va parler d'un jeune homme et ses ambitions, mais aussi de consumérisme. Donc ça, je trouve que c'est un thème super important à aborder avec notre société actuelle. Et je trouve ça très très bien. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Ça a l'air... on a l'air de rentrer encore plus en contact avec la nature, je vous en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas découvert celui-ci. J'ai enchaîné avec le tome 2 de God of Men, donc je vais pas vous faire le résumé de ce tome-là comme c'est la suite. Je vais vous parler en quelques mots du synopsis du tome 1. On va suivre Sable qui est une héroïne en fuite compte tenu que elle a une magie particulière. J'aime beaucoup cette magie dans ce livre, c'est la magie autour de la musique. Un jour, en jouant un morceau de flûte, elle tue sa petite sœur, donc dans son enfance. Elle doit prendre la fuite pour se sauver. Et en fait, il s'avère que le roi du royaume ennemi est malade et que son fils, qu'on appelle le loup, part à la recherche d'une guérisseuse. Il va tomber sur elle sans savoir que c'est la fille héritière d'un autre grand royaume. Elle va devoir d'autant plus se cacher. S'ensuit toute une quête avec beaucoup d'esprits maléfiques, noirs. On est sur vraiment une dark fantasy. Donc il y a plein de mèmes de créatures très sombres et des descriptions très détaillées de massacres. Donc pour public averti pour moi, par contre c'est un livre adulte, donc pour les adultes ça passera très très bien. Vraiment une belle saga si vous souhaitez partir sur quelque chose de dense. Il y a beaucoup de noms de personnages, il faut y être préparé, mais si vous recherchez ce genre d'univers, c'est totalement fait pour vous. Vous serez sur une valeur sûre. Voilà, je vous le conseille vraiment. J'ai lu aussi Ce qui nous lie de Justine Potier aux éditions Caméléon. C'est un livre sur lequel j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler en bêta lecture. Donc ce livre je l'aime d'amour vraiment. Donc on va suivre une jeune femme qui en fait a un passé compliqué, veut lancer sa marque de vêtements. Elle va faire la rencontre de Liam, qui est en fait son demi-frère, mais elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Aucun lien de sang, bien sûr, hein, je préfère le dire maintenant. Et ils n'ont en commun, tous les deux, que leur demi-sœur, petite sœur. Il s'avère qu'en fait, son mannequin à elle, lors d'une séance photo pour sa marque qui est en lancement, se désiste. Et elle va devoir assumer le rôle de mannequin. Elle va forcément rencontrer Liam, qui tombe tout de suite sous son charme. S'ensuit une histoire d'amour plutôt dramatique. C'est extrêmement touchant parce qu'en fait, avec le passé de Claire, on va se rendre compte que quelqu'un est à sa... Enfin, son ex est à sa poursuite. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais on tombe sur une belle histoire avec des sentiments très forts et des choses qui peuvent malheureusement être courantes, qui peuvent exister dans la vraie vie. Donc je trouve que cette histoire est très poignante et moi elle m'a prise au trip et au cœur. Et vraiment la plume de Justine Potier est merveilleuse sur cette histoire. J'enchaîne avec Scrinaria de Pauline Evans qui est un auto-édité, c'est un recueil de poèmes. Vous savez que j'en lis de temps en temps. Là ça va être un livre en rapport avec les mystères, la nature, la vie,
la mélancolie. J'ai beaucoup aimé comment c'était introduit parce que on rentre en fait directement dans la vie de l'autrice où en fait elle nous explique qu'elle a retrouvé un colis dans lequel en fait il y a un petit sac avec des petits ronds de bois sculptés et des carnets de poèmes qu'il faut qu'elle déchiffre. Et en fait, après, on a les poèmes à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça va rendre en vidéo, mais on a des petites pages gaufrées comme ça. Donc là, j'ai ma petite dédicace. Hein. Mais voilà, on a des petites pages gaufrées. Les poèmes sont plus ou moins longs. Et c'est vraiment très joli à lire. Il y a aussi une aura, donc je vous en ai parlé, mystérieuse. Et c'est comme si on avait un monde parallèle. On rentrait dans un monde parallèle, je veux dire. C'est vraiment un recueil de poèmes, peut-être le meilleur du genre que j'ai lu, je le recommande vraiment. Et la saga, la passeuse de mots, donc là j'en suis au tome 4, je prends qu'un seul livre, sans doute celui que je trouve le plus joli. Et vraiment c'est ma saga chouchou. On est sur une grande quête. L'héroïne en fait est une élue, elle va se découvrir... des pouvoirs en rapport avec les mots et elle va devoir sauver son monde. Elle va faire forcément la rencontre de créatures, de voleurs, un voleur où on s'attache vraiment beaucoup avec un humour mordant, il est horripilant et en même temps il est irrévérencieux mais il est extrêmement touchant et il dit beaucoup de choses vraies. Pareil pour un autre personnage dans le genre, franchement. Et puis elle est extrêmement touchante. On commence la saga, elle est assez naïve, c'est une petite pâtissière de village et en fait va émerger d'elle, on va vraiment la voir grandir. Une vraie aventurière en fait, une vraie sauveuse et quelqu'un qui en fait va apprendre à manier ses pouvoirs et qui veut agir pour le bien de tous, donc de très belles valeurs. Alric et Jennifer Twice, donc aux éditions Hachette, j'ai oublié de vous le dire, vraiment ont écrit une pépite. En plus, c'est écrit à 4 mains, donc c'est d'autant plus beau, je trouve. C'est un exercice qui doit être vraiment pas facile. Donc moi, j'admire vraiment mon chouchou. Je pense que tout le monde le sait, il y en a pour beaucoup, c'est pareil, c'est Kylian. Aria est vraiment d'une douceur, c'est vraiment beau à lire en fait, il y a vraiment des beaux phrasés. Si vous aimez la poésie, lancez-vous. Si par contre vous n'êtes pas friand, il y a de l'action, hein, mais par contre si vous n'êtes pas friand de texte où il y a de la description et des longueurs, passez votre chemin parce que je pense que ça peut être un peu trop long pour vous. Il faut savoir cependant que si vous voulez le tester quand même, ça peut être plus fluide de le lire en audio. Moi j'ai switché sur des passages en audio. C'est Aline Chetaille qui lit le livre et elle a une voix, mais vraiment on en oublie que c'est juste une personne qui fait les différentes voix. Elle fait les voix d'hommes et de femmes et moi j'ai complètement oublié que c'était une femme qui faisait les dialogues. Vraiment elle a un don et elle a une voix posée dans cette histoire, c'est incroyable. Donc ça permet aussi de switcher et peut-être de redonner un peu de dynamisme quand vous êtes dans des longues périodes de description. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Mais en tout cas, à fond, allez-y, enfin, vous voyez on est sur une mise en page quand même qui est assez dense, hein, mais ça se lit. Et je vous le conseille chaudement. On poursuit toujours avec Sorcery of Thorn, donc vous savez que c'est un de mes livres préférés, que je classe aussi dans mon top 3. Vraiment, on a une belle sélection de lectures ces derniers temps. Donc ça, c'est une relecture. Dans l'édition de Silas, qui est le démon du fameux trio. Non mais regardez-moi cette beauté. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un peu... c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est un peu la troisième roue du carrosse dans le trio, il y en a toujours un. Dans l'édition Grimoire. Il a quand même son rôle qui est très important, c'est un personnage ultra gris. On est entre la créature et l'humain en fait, ce démon en fait se transforme en chat. Donc des fois on le comprend et des fois on le comprend pas. Et moi j'ai trouvé super intéressant pour le coup qu'il ait un peu son livre à lui, c'est la même histoire avec en fait des petites annotations
avec des petits commentaires à lui, des très jolis dessins dans les marges. Non, vraiment, c'est une histoire qui est très prenante et je trouve qu'il méritait d'avoir son édition collector à lui. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ça fait très Serpentard, donc tout de suite, je pense que pour les fans du genre, on a une vibe un petit peu, on sait que ça va pas être le livre tout rose, quoi. Et si je fais un petit résumé de l'édition Grimoire que je vous ai déjà présentée, donc on va suivre Elisabeth, qui est une héroïne vive d'esprit, mais très maladroite à la fois, et en fait, elle est gardienne de bibliothèque. Un jour, il y a un grimoire qui a été ensorcelé, qui va se rebeller, qui va en fait l'attaquer, attaquer même le monde dans lequel elle vit, et son but ça va être de sauver toutes les grandes bibliothèques de ce royaume. Forcément dans sa fuite, elle va rencontrer Nathaniel, qui est en fait le maître de Silas, le démon, et en fait c'est son ennemi. Les sorciers et les bibliothécaires dans ce monde-là sont vraiment rivaux, et en fait ils vont devoir s'allier pour sauver le monde. Donc un fameux trio franchement superbe. Et ouais, j'ai été très contente de les retrouver et je pense que c'est vraiment un livre que je relirai plusieurs fois dans ma vie, donc aucun regret de l'avoir acheté en double. Et alors là, non mais Kezia de Maddy Plume, aussi un auto-édité, mais alors d'une beauté, et puis quelle surprise en fait, je m'attendais à beaucoup aimer, parce que c'est une revisite de contes d'Anastasia et je suis absolument fan d'Anastasia depuis toute petite, mais j'avais aussi un petit peu peur que ça s'inspire vraiment limite scénario, enfin, mais j'avais peur que ça s'inspire de péripétie par péripétie dans l'histoire du scénario même d'Anastasia. Ce qui n'est pas du tout le cas. Maddy Plume a pris un peu l'essence de ce dessin animé, et, ou du conte même, si ça se trouve. Et en fait, on a tiré vraiment sa propre histoire. Donc on a une héroïne, oui, qui est rousse. Oui, une héroïne qui fuit son royaume. Par contre, la nuance, et que je trouve super intéressante, c'est qu'elle n'est pas amnésique et qu'elle se rappelle en fait de tout ce qui s'est passé et qu'elle cache son identité en fait pour se protéger. Donc on a cette nuance qui est intéressante. On a une scène finale qui peut ressembler à un moment de l'histoire d'Anastasia. Mais vraiment, tout le reste est vraiment issu de l'imagination de l'autrice, qui a une imagination débordante, une plume fluide, poétique, et en même temps d'une drôlerie. Mais vraiment, j'ai adoré et j'ai vraiment ri en lisant ces pages. Donc une de mes meilleures surprises. On est sur une auto-édition, je vous montre, sublime. Ah mince, j'ai fait tomber le petit marque-page, il faudra que je le remette. Hop. Il faut que je vous trouve une mise en page, voilà. Donc les en-têtes de chapitres sont comme ça, dans la marge c'est sublime, et vraiment on est sur des chapitres courts, une fluidité. Je recommande, enfin franchement pour tous les fans de Disney, pour tous les fans de contes, de réécriture, de contes foncés, vous serez pas déçus. J'ai très très hâte moi de lire le tome 2. Voilà, j'ai terminé. S'il y en a que vous avez aimé, pas aimé, dites-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir d'en lire. S'il y en a qui vous donnent envie, dites-moi aussi. Écoutez, c'est terminé, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!